Bonsoir. L'actu, vous le savez, c'est l'équipe de France qui vient de terminer son entraînement à Clairefontaine, entraînement auquel vous avez assisté, Romain Favril, avec son nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine de l'équipe de France a été un soleil pendant toute la durée de cet entraînement. Il est arrivé aux alentours de 17h45 sur la pelouse du stade Pibarot en compagnie de Mike Maignan. Il y avait des centaines de supporters qui étaient présents. Il a pris son bain de foule. Kylian Mbappé, ça a été le joueur le plus demandé, le plus acclamé aussi. Il a pris quelques minutes pour pouvoir signer des autographes, des maillots, des ballons aussi et prendre pas mal de selfies. Les 22 joueurs l'attendaient pour le début de cet entraînement. Il a pris un petit peu de retard puisque Kylian Mbappé était encore en train de signer des autographes. Et une fois l'entraînement commencé, il a été comme il est d'habitude avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il en veut toujours plus. Lors de l'opposition entre les chasubles orange et jaune, il était avec les oranges et notamment son vice-capitaine Antoine Griezmann. Il réclame tout le temps le ballon pour pouvoir marquer. Oui, on sait que les dernières semaines ont été compliquées pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, mais on sent que le joueur, le capitaine, est extrêmement heureux d'avoir retrouvé l'équipe de France. Mbappé capitaine, Griezmann vice-capitaine. On en a eu confirmation en début d'après-midi. Exactement, de la voix de Didier Deschamps justement. Regardez là cette petite phrase de Didier Deschamps qui explique, qui justifie son choix. Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann, vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité sur le terrain comme dans la vie de groupe en étant un élément fédérateur. Vous qui avez joué, Samuel, c'est important d'être capitaine ou c'est purement honorifique ? Ah non, à ce niveau-là, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance. C'est déjà un honneur de pouvoir représenter sa nation, son pays, mais en être le capitaine, le porte-drapeau, celui qui discute sur Avec les arbitres, par exemple ? Avec les arbitres, qui discute de l'évolution de la sélection, sur le terrain et hors du terrain. On se souvient des grands capitaines, Deschamps, par exemple, Platini. Voilà, vous marquez l'image populaire. Il la marque déjà de par ce qu'il fait sur le terrain. Mais là, il rentre dans une autre dimension. Et pour un arbitre, c'est important ? Alors, en théorie, oui, mais parce qu'on pourrait se dire c'est l'interlocuteur privilégié, a priori. Sauf qu'au foot, vous avez bien remarqué que tous les joueurs parlent aux arbitres. Cela étant, c'est le premier contact que vous avez, parce qu'il vient dans votre vestiaire, vous pouvez avoir des échanges un peu avec lui, passer des messages. Et puis sur le terrain, c'est un relais. Donc c'est à lui que vous vous adressez pour dire, tiens, lui, attention, il faut le canaliser. Voilà. Donc oui, c'est un élément important pour l'arbitre, parce qu'il y a un relationnel secret privilégié avec un joueur. Et quand c'est le capitaine, après, quand vous avez Mbappé sur le terrain, qu'il soit capitaine ou pas, c'est un joueur privilégié. Tout le monde en parle, en tout cas, de la nomination de Kylian Mbappé. Mais pourquoi lui, très précisément, Xavier Giraudon, vient de rencontrer Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps. Kylian Mbappé, donc marche sur l'eau, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, le jeune mature, plus si jeune que ça d'ailleurs. Capitaine logique, c'est un choix logique pour vous ? Kylian, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur avec des fulgurances fantastiques. Qui dit fulgurance dit qualité individuelle, mais il a aussi des qualités collectives. Voilà, c'est un joueur qui a envie, c'est un joueur qui a envie de s'épanouir encore plus. Donc il va devenir, je pense, un très grand capitaine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion ? On sait que sa parole est rare, il a été très bon à la Coupe du Monde, peut-être aussi parce qu'il était tranquille et qu'il était concentré sur le rectangle vert. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'entendre tout le temps sur tous les thèmes avec des conférences de presse qui seront très attendues, comme l'était celle de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un risque en la matière et comment le prévenir ? Il y a toujours des risques. Et il n'aura pas besoin de... On n'aura pas besoin de lui dire qu'il faut préparer ses conférences de presse. Il le fait déjà. Il le fait déjà très bien. Et donc, à un moment ou à un autre, quand il y a les conférences de presse, en particulier les veilles de match, s'il y a des sujets sensibles, je suis sûr qu'il est capable de bien s'en sortir. Et après, oui, il aura aussi à gérer ses émotions, bien entendu. Mais il a de telles qualités physiques, techniques et tactiques exceptionnelles, que j'en suis sûr, ça ne lui posera pas de problème. Vous l'avez annoncé au groupe hier, ça s'est passé comment, juste sur le timing Disons de confier le capitanat à Kylian.
Alors il y a un vice-capitaine qui s'appelle Antoine Griezmann. Oui. Comment il a accueilli la nouvelle et quel est son rôle? Il faudra lui demander à Antoine. Hein, mais Antoine, c'est un super gars, évidemment. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Sa finale n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'il avait entrepris les matchs précédents. Mais il a été très bon dans un nouveau rôle avec beaucoup de générosité, beaucoup de qualité collective. C'est un joueur qui joue pour les autres, c'est un joueur qui est capable de faire des efforts, beaucoup d'efforts, offensivement, défensivement. Voilà, et ce sera un vice-capitaine de grande qualité. Il ne répond pas vraiment à la dernière question, vous avez remarqué? Oui. Comment est-ce qu'Antoine Griezmann, après le fait d'être nommé vice-capitaine, il faudra lui demander, mais c'est un super gars. On dit qu'il l'aurait mal pris, mais bon, on n'a pas d'infos vraiment. Oui, bon après Antoine Griezmann a 32 ans, Kylian 24 ans, donc voilà, quand on voit que quand Didier Deschamps annonce qu'il doit remplir toutes les cases, c'est d'abord la légitimité. Évidemment, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus légitime que Mbappé, et surtout même le projet tourne autour de lui. Et puis je pense que c'est le lien idéal, parce qu'on dit il est jeune Kylian Mbappé, il a 24 ans, donc pour moi c'est le lien idéal entre les nouveaux venus et les anciens. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Mais en même temps... Et puis c'est un communicant quand même exceptionnel. Oui. Alors ce qui dérange quand même Eric, c'est, souvenez-vous, quand il avait s'était monté contre la fédération dans l'histoire des droits d'image. Là, on peut dire que l'équipe de France a un bon porte-parole. Hein. C'est-à-dire le capitaine, mais également, quand il y aura des revendications à avoir, il montera au créneau. Même si c'était un petit peu inattendu quand même pour Griezmann, parce qu'on se souvient quand même qu'en septembre dernier, je crois, lors du match contre le Danemark, en l'absence de Lloris et Varane, c'est Griezmann qui avait été nommé capitaine alors que Mbappé était titulaire. Bon, aujourd'hui c'est lui. Alors surprise sans en être une, parce qu'il a raison David, il y a une différence de génération. Pas seulement de génération, mais je pense que David a raison, c'est le sens de l'histoire tout simplement. Et moi je vais plus loin, je pense que Griezmann il est très déçu, parce qu'il aurait aimé avoir cette reconnaissance. Mais le sens de l'histoire... c'est tout simplement Mbappé. Il a été champion du monde, il fait le relais entre deux générations. Voilà. Et ça se fait difficilement pour Griezmann, on est déçu pour lui. Mais comme il est très intelligent, Griezmann, il va continuer à se mettre au service de l'équipe de France, tout simplement, comme il le fait depuis des années. 24 ans, c'est pas trop jeune? Alors, je rappelle que Varane a été capitaine de l'équipe de France à 21 ans. Vous savez quoi? Hugo Lloris a été capitaine à 21 ans aussi. Il est resté 12 ans capitaine. Et que Platini, 24 ans, il est même en retard. Non, mais il est très bon. Platini, à quel âge? Un mois avant Mbappé. Mais comment vous savez tout ça? J'allais vous poser la question, j'allais dire... Je savais pas. Non, mais j'allais dire, David Berger, il adore les quiz. Oui. Qui a été le plus jeune capitaine de l'équipe de France? Vous y avez répondu? Voilà. Parce que c'est Raphaël Varane, regardez, à 21 ans. Mais Lloris aussi, en même temps, 21 ans oui, et mais demi. c'était pas pour la durée, Varane, à 21 ans. Voilà. C'était un one-shot. Alors, Jean-Nicolas, je sais pas si vous en souvenez, Samir Nasri, notre consultant, Hugo Lloris, Lopez, Rio, Platini, Mbappé, Sacco et Deschamps, à 25 ans seulement. Alors que ça a été un grand capitaine, c'est un vieux capitaine, presque un vieux capitaine. Vous avez raison. Lloris, pardon, mais a été capitaine à 21 ans et demi. Mais 21 ans et demi sur un one-shot? Il est resté 12 ans. Il est resté 12 ans capitaine, vous verrez. On va vérifier l'info. C'était plutôt que 23 ans. Non, mais c'est pour dire en tout cas que voilà, 24 ans, pour être capitaine de l'équipe de France, c'est pas déconnant, si jeune que ça. Non, mais vous avez raison de dire que c'est un passage de relais entre des différentes générations. Et le fait de dire, oui, mais Griezmann l'a été avant la Coupe du Monde, oui, mais c'était avant la Coupe du Monde. Il y a un après Coupe du Monde, et donc on se projette vers autre chose. Donc Griezmann, on est presque, désolé de le dire, mais c'est plutôt un homme du passé. Parce qu'il n'est pas gardien. Du présent. Il serait gardien, ouais, on pourrait mais dire il a la marge. À 32 ans aujourd'hui, il en a plus beaucoup. Voilà, c'est En tout cas, c'est une nouvelle ère, on est tous d'accord pour le dire, qui s'ouvre pour l'équipe de France, puisque Cédric Granel nous le rappelait hier. Il y a quand même 13 joueurs dans cette sélection qui ont moins de 10 sélections, parmi lesquels Axel Disassi, appelé au tout dernier moment, et que Louis Vix a rencontré cet après-midi. Ouais, je t'ai foutu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça tranquille. Et déjà, j'aimerais souhaiter une bonne fête du Ramadan à tous les frères et aux sœurs aussi. Hein, parce qu'il y en a sur la chaîne. Hein. Elles sont au moins 5%, mais il y en a sur la chaîne. Et moi, j'aimerais vous dire que vous êtes des femmes à marier. Ah, parce qu'une femme qui aime le foot, elle peut pas rester célibataire, c'est impossible. Elle peut pas. On parlait de l'équipe de France, toi, du choix du capitaine, Mbappé capitaine et tout. Il y en a qui en parlaient, oui, non et tout. Mais c'était entre Mbappé et Griezmann. Non mais donc Mbappé était choisi et Griezmann est jaloux. Mais quand on vous dit que dans l'affaire Benzema, c'était Lloris et Griezmann les jaloux. Les gens disaient non mais c'est trop gentil, mais il danse bien, c'est impossible, c'est impossible. Regardez, le mec il est jaloux d'un mec plus jeune que lui. Juste pour un brassard en plus.
Tu ne devrais pas être jaloux d'Mbappé pour le brassard. Tu devrais être jaloux d'Mbappé par rapport à sa maturité. Maturité parce que le mec a 24 ans et toi t'as 30 ans et c'est toi qui te retrouves avec une teinture rose. Non mais explique-nous. Le mec là, à chaque coupe, il se démarque. Toi, c'est à chaque coupe de cheveux que tu te démarques. Mais faut arrêter. Le mec, il a 24 ans, il a compris ça. T'as 30 ans, tu fais encore des coupes de cheveux. T'es père de famille, tu fais encore des teintures roses quand même. Et pour une fois, je suis d'accord avec Deschamps, tu peux pas être capitaine. Non mais le capitaine doit être respectable. Là, on peut pas te respecter. Imagine, le capitaine de ton équipe, il a une teinture rose. Non mais quel message ça renvoie? Rien qu'à l'adversaire. Mais il rigole. Et je pense que même si Deschamps t'avait nommé capitaine, tous les joueurs ils auraient refusé. Ah mais tout le monde aurait refusé de t'obéir. Ou tout le monde serait parti voir Deschamps, on dit non c'est pas possible. C'est vrai qu'on t'a dit faut te démarquer et tout, mais c'était sur le terrain. Pas en dehors du terrain avec une coupe comme ça. Là tu te fais que remarquer, mais pas pour les bonnes choses. Mbappé se remarqué sur le terrain pour ses dribbles, ses percussions. Là on te remarque juste pour ta coupe de cheveux. Non mais c'est vrai qu'on t'a dit faut être différent. Mais encore sur le terrain, pas en dehors du terrain. Là t'es différent, t'as une coupe de cheveux comme ça, mais alors tu fais aucune différence dans le jeu. Non mais le problème c'est que Griezmann c'est un mec qui se cherche. Il se cherche constamment. Il essaie le style artiste, à mon dieu avec les cheveux longs et tout, je sais pas, il se prenait pour un artiste ou un écrivain, je sais pas. Après il a essayé le style surfeur, à un moment donné il a les cheveux un peu mouillés, je sais pas quoi, il se prenait pour un surfeur. À un moment il s'est pris pour un noir, ah mais je vous le dis, il a fait un blackface, il a fait une afro, et à un moment il s'est pris pour un noir. Là je sais pas, il se prend pour, on dirait qu'il se prend pour la meuf, là, la féminine, la capitaine de l'équipe des États-Unis. Ah oui, c'est vrai que ton niveau se rapproche maintenant sur le terrain, se rapproche d'une féminine. Mais c'est pas pour ça qu'il faut t'identifier à une féminine. Ah oui, il a fait la même coupe qu'elle, carrément. Donc non, tu peux pas donner le brassard à un mec qui se cherche. Tu peux pas, c'est impossible. En plus là maintenant il y a beaucoup de jeunes. Donc quand il y a beaucoup de jeunes, il leur faut un grand frère. Il leur faut un grand frère, il leur faut presque une figure paternelle. Alors que Griezmann, je suis désolé, mais quand on le voit maintenant avec sa teinture, on dirait plus une figure maternelle. Je vous dis la vérité, on dirait plus une figure maternelle. Non. Lui tu le vois, t'as pas envie de dire mon frère, tu veux dire ma soeur. Mais je vous le dis la vérité. T'es le seul qui peut taper capitaine. Moi j'aurais bien vu un Benzema capitaine. Tu vois, comme au Real Madrid il motive, il dit les choses et tout, oui. Mais sinon, bah il reste que Mbappé capitaine. Vu qu'il a un peu un ego, s'il a joué un peu à la Ronaldo et tout, bon, ça peut peut-être un peu passer. Ou un Giroud par rapport à l'âge et à l'expérience. Mais non, pas un Griezmann. Quel conseil va donner aux jeunes? À part des conseils capillaires. Quel conseil va donner aux jeunes? Hein? La couleur de la teinture? Quelle coupe il faut faire? Dans quel salon faut aller? Non, pour moi, pour une fois, je suis d'accord avec Deschamps, franchement, d'accord avec Deschamps. Le bon choix était soit entre Mbappé et Giroud. Mais Giroud est pas souvent titulaire et tout, il est plus sur la fin. Le bon choix était Mbappé. Non, je suis d'accord avec Deschamps. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, qui disent oui, non, mais ça aurait dû être Griezmann et tout. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.